José Le Tartre, nous sommes aujourd'hui à Deauville pour l'international paradressage. Vous êtes l'un des cavaliers français à avoir participé plusieurs fois aux Jeux paralympiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous remémorer justement ces 4 participations? Comment vous les avez vécues? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bonjour, effectivement j'ai eu la chance de participer à 4 Jeux paralympiques. Mes premiers c'était 96 à Atlanta, après j'ai fait Sydney 2000, après j'ai fait Athènes 2004, après j'ai eu un petit trou. Je n'avais pas les chevaux et puis le règlement avait changé, donc j'ai pas été qualifié pour les Jeux de Hong Kong, qui était Pékin, mais à Hong Kong. J'ai eu après la chance de retrouver une bonne jument qui m'a permis d'aller à Londres. Et puis là, il y a, je dirais, dans la longue liste, puisque la France a eu la chance d'avoir 4 places pour les Jeux de Rio. Donc je suis sur la longue liste et puis après, il faudra essayer d'être sur la courte liste. Alors de participer à ces Jeux, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'athlète et de cavalier? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça a pu me changer? Écoutez, dans la vie d'athlète, c'est aussi un petit peu un aboutissement. Nous allons aux Jeux paralympiques, c'est un peu comme pour les valides quand ils vont aux Jeux olympiques. Ça reste quand même, je dirais, un aboutissement en tant qu'athlète, même si on rencontre tous les cavaliers dans la saison, dans les championnats d'Europe, championnats du monde, on les rencontre, donc on sait ce qu'ils valent, on sait, mais bon, les Jeux olympiques restent olympiques ou paralympiques restent les Jeux. C'est la famille des Jeux. Alors donc la France bénéficie de 4 places individuelles, donc la possibilité d'envoyer une équipe à Rio. Vous êtes sur la longue liste, vous l'avez dit. Quels sont vos objectifs? Comment vous espérez justement intégrer l'équipe des 4? Eh bien, effectivement, donc nous avions pas pu nous qualifier par équipe, par les classements que nous avons eus, je dirais, sur la ranking list, et puis les slots qui ont été redistribués. Nous avons donc avoir la chance d'avoir 4 places de libérées, ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de fabriquer une équipe. Maintenant, donc, ce concours ici, puisqu'en fait jusqu'à maintenant on le savait pas, ce concours ici sert, je dirais, puisqu'on n'avait qu'une seule place au départ, donc on se battait un petit peu, on essayait d'être les plus performants pour la place qu'il y avait. Maintenant qu'on sait qu'il y en a 4, je dirais que ça nous laisse un peu plus de répit soufflé, mais il faut convaincre le staff, convaincre le comité olympique que on a notre place de la longue liste à la courte liste. Comment vous allez vous préparer? Quelles sont les compétitions auxquelles vous allez participer? Donc du coup moi j'ai récupéré un nouveau cheval de l'École nationale d'équitation de Saumur, qui est un cheval encore un peu jeune. Bon, il a 10 ans, mais qui est encore un peu jeune. Du coup, il a besoin, je dirais, de s'endurcir. Là, hier, il a été très très bien, puisqu'en fait, Deauville est le premier concours international qui sert d'appui au staff équipe de France pour avoir la longue liste. Après, nous allons aller à Waregem. Après, normalement, Rosendal en Hollande. Et après, nous avons un concours en Italie, qui est Somma-Lombardo, qui sera normalement le 4e gros international pour tout le staff et tout le comité olympique de décider de la courte liste. Donc, à moi d'être le plus performant, moi comme mes collègues, qu'on soit les plus performants avec les chevaux, pour ceux qui ont changé, ou des chevaux qui sont pas si vieux que ça dans la compétition, de se mettre au plus vite avec pour être le plus performant possible. Alors justement, pour être le plus performant possible, quel type de préparation vous adoptez? À quel rythme vous montez justement votre nouveau cheval? Est-ce que vous suivez une préparation mentale, physique, etc.? C'est une bonne question. Alors, une préparation mentale, je vais pas dire que je suis fou, parce que bon, on va pas apprécier. Non, disons que j'ai un métier je suis employé à la mairie de Paris, donc qui me laisse, je suis d'ailleurs en train de travailler officiellement, qui me laisse, je dirais, assez libre, pour me permettre de pratiquer l'équitation, et notamment les compétitions internationales. Après, moi j'habite Paris, le cheval est basé donc à l'IFCE à Saumur, le NE-IFCE à Saumur. Donc du coup, je vais aujourd'hui, le programme, puisqu'il est rentré dans la longue liste, je vais monter le cheval tous les 15 jours à Saumur. Et
je dirais, au vu des compétitions, suivant comment ça se passe, et ben, dès 15 jours, on passera une semaine d'intervalle si on sent que le cheval a besoin d'un peu plus de travail avec moi. Après, il est suivi là-bas. À l'époque, j'avais Monsieur Limousin qui était membre du Cadre Noir, qui est parti à la retraite. Aujourd'hui, c'est un autre membre du Cadre Noir qui s'appelle Sébastien Coronex, qui en fait a pris la relève, c'est mon nouveau coach, qui a pris la relève de Philippe Limousin. Et qui en fait monte pas tout le temps le cheval parce le cheval est attribué à un autre membre du cadre qui doit incessamment partir à la retraite, et donc après ce serait Sébastien qui l'a récupéré. Donc du coup ça leur permettra de me mettre le cheval en place et que moi ça me permet d'y aller que tous les 15 jours. Vous qui avez déjà vécu 4 fois les Jeux paralympiques, vous êtes toujours motivé pour y aller ? Je vais pas vous dire non parce que sinon le staff il va dire lui on le laisse à la maison. Non, bien sûr on est toujours motivé, c'est toujours intéressant d'aller intéressant, c'est quand même un aboutissement. On travaille 4 ans pour aller aux Jeux paralympiques ou aux Jeux valides, aux Jeux olympiques. Donc oui c'est bien. Surtout que nous on a eu quand même les 2 premières Olympiades paralympiques que j'ai fait, c'était des chevaux par tirage au sort, qui étaient donc Atlanta, Sydney, et à Athènes, il y a eu un changement de règlement où les athlètes venaient avec leurs chevaux. Donc c'est là où c'est quand même plus intéressant parce que c'est des chevaux qu'on a toute l'année, comme pour les valides. Donc on les connaît et c'est plus facile que de prendre des chevaux au pied levé et dire il faut être champion olympique avec. Mais José, on vous souhaite d'aller à Rio, très sincèrement, et très bonne saison. Merci beaucoup. Écoutez, merci de m'avoir interviewé. Oui, bien sûr que j'aimerais aller à Rio, parce que du coup, vous m'interviewerez une 2e fois, donc ce sera très bien. Non, mais oui, effectivement, j'espère pouvoir y aller. José, merci beaucoup. Merci à vous.